Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenade Time. Installez-vous pour cet avant-match et cette analyse de notre prochain adversaire qui est l'Amiens SC. On est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Avant tout, on va rappeler que donc les autres clubs ont joué vendredi soir, que Bordeaux a gagné, que Sochaux a gagné, que Le Havre a calé, mais bon, ça c'est pas grave, ils sont trop hauts, que Grenoble a gagné, que Bastia a perdu, mais voilà, on a quand même 3 de nos concurrents sur 4, sur 5 entre guillemets, parce qu'on va affronter directement le prochain, qui ont gagné et donc qui nous ont mis un peu à l'amende. C'est pourquoi j'ai nommé directement ce podcast. On n'a plus le choix. Ah non, là on n'a plus le choix, mesdames et messieurs. Donc on va analyser ce club d'Amiens qui, face à nos confrontations directes, a perdu 4 fois sur 7. Un petit avantage à l'aller, on avait joué le 30 juillet lors de la première journée. On avait gagné 3-0 avec un super but, je le redis parce que c'est un super but d'Ablaye Jallo qui est peut-être incertain. On verra le groupe qu'on aura demain, mais bon, moi je mets une pièce là sur le réveil d'Ablaye Jallo. Mettez une pièce sur, c'est pas, je vous incite à rien, mais mettez une pièce et moi je mets ma pièce sur le réveil d'Ablaye Jallo. Amiens est donc 7ème à égalité de points avec nous. On n'a plus le choix. Ça je vais le rappeler beaucoup, mais on n'a plus le choix. Meilleur buteur Papis Cissé, très grande surprise. Il a mis un triplé très récemment. Donc là, il est à 6 buts. Il partage ce classement avec Haro Kodare qui a 6 buts également. Voilà. Donc, une attaque qui est très bien fournie. La charge d'attaque, elle est très bien répartie. Il y a 2 meilleurs buteurs à 6 buts, 1 à 3, 1 à 3. Donc, c'est quand même une équipe qui est pas mal offensive et efficace surtout. Et qui encaisse peu de buts. Amiens, ils ont un bilan de 9 victoires, 6 nuls, 6 défaites, c'est quasiment le nôtre. Ils prennent très peu de cartons jaunes et très peu de cartons rouges. Ils ont marqué 26 buts et seulement du coup c'est 22 buts. Attention à cette équipe et donc à un très beau groupe. Franchement, il faut saluer quand c'est le cas et on va pas mentir. C'est un très très beau groupe qu'on a. En gardien, on a toujours ce bon vieux Régis Gürtner qui fait le taf. Franchement, on va pas se mentir. On va retrouver notre ancien messin Mamadou Fofana qui est en prêt là-bas. Et de très bons défenseurs, d'anciens de Ligue 1, d'anciens titulaires de Ligue 1. Aujourd'hui, on en aurait bien besoin de toi, Mamadou. Mais bon, on va jouer contre toi et on espère qu'on va te mettre à l'amende. Que Miko Tadze va te faire danser. Qu'Ablaye Jallo va nous mettre un pétard. Enfin bref. Et toujours ce bon vieux vétéran de Gaël Kakuta qui fait aussi de très bonnes entrées puisqu'il a 3 buts en seulement 10 matchs joués. À la dernière rencontre, Amiens a battu les Chamois niortais, bon dernier, 3-1. Donc il va tout simplement falloir se comporter en leader et surtout dire à Monsieur Bologna d'animer les joueurs du FC Metz puisqu'on n'a plus le choix. Si on veut monter, il faut gagner. Vous avez vu ? Franchement, pas mal ce que j'ai fait. À domicile, Amiens, c'est 18 points pris sur 33 en tout. Et nous, on sait très bien qu'à l'extérieur, on est très très performant. Puisque dans le classement des équipes à l'extérieur, bon, c'est un peu peut-être descendu ces derniers temps, mais on est 8ème avec 14 points pris. Il va falloir qu'on aille chercher ces points à l'extérieur si on peut pas assurer de victoires à domicile comme toute équipe normale le fait, mais bon, sans un entraîneur qui anime le groupe et qui met une identité collective pour animer les joueurs, j'arrête de faire mon acerbe. Mais vu qu'on manque de ça, je pense qu'il va falloir qu'on aille faire la différence là-bas, même si c'est trop triste d'être à difficulté à domicile et performant à l'extérieur, c'est vraiment très très triste. Mais enfin bref, demain plutôt, c'est un match très très décisif. Il va falloir blinder, être solide dans les têtes. J'espère que vous avez
aussi eu le temps de bien récupérer joueurs messins, puisque cette équipe-là, elle est très déterminée et je pense qu'elle va battre toutes ses cartes et ça va être un beau match. Moi, je vous invite à le regarder. Je vais évidemment le regarder comme tous les autres matchs. Mais attention à cette équipe d'Amiens, je vois quand même beaucoup de buts. Parce qu'ils sont généreux dans l'effort. Et c'est une équipe très bien équilibrée. Donc on va vivre un beau match et on espère repartir au moins avec le nul. Et se relancer, puisque là on n'a plus le choix. Il va falloir pas qu'on se neutralise avec, parce que ça va pas faire les affaires d'Amiens. Donc du coup je pense que l'entraîneur va tenir qui est Philippe Insberger, un très bon entraîneur qui lui par contre a la passion, enfin bref, et prône des valeurs offensives, mais bref, il va quand même dire que aujourd'hui les gars, c'est soit victoire soit rien. Je pense que c'est ce qu'il y a à dire, puisque il faut éliminer un concurrent direct. La défaite est interdite, mais il va quand même prôner tout pour l'attaque, je pense, Philippe Insberger, puisque il a des bonnes idées. Et nous, j'espère qu'on va pas se contenter d'un 1-0 et que les joueurs vont se réveiller surtout. Mais bon, après, j'ai quand même pas envie de leur jeter la faute complètement, puisque on a fait un mercato dégueulasse et donc on ne peut pas faire de turnover et donc on ne peut pas avoir un tricheur. Voilà, sur ce les gars, je vous souhaite un bon match. On se retrouve pour un débrief et bientôt d'autres émissions un peu plus cool sur les mots de Metz qui pour moi sont actuellement Laszlo Bologna et Pierre Drey aussi. Bon match et allez Metz!